Ce deuxième Eductour 2016 se passait à Cavalère, et c'est à la mairie de Cavalère que se sont réunis les divers acteurs de cette rencontre des ports de plaisance. Après les formalités d'usage et les inscriptions, c'est monsieur le maire de Cavalère qui prenait la parole. Il est de tradition, lorsqu'une ville reçoit une manifestation de cette importance, de formuler un petit discours, un petit mot d'accueil, et je vais donc rester dans la tradition et le faire. Il est tout aussi généralement vrai que cette allocution ne laisse pas un souvenir impérissable, mais par contre on attend plus généralement à la mi-journée le petit message qui vient de l'Espomat, et je profite pour remercier, s'ils sont présents, le domaine de la Madrague et le Decfin qui nous feront déguster quelques bonnes petites choses tout à l'heure. Pour autant, je tenais à vous dire que je suis heureux et fier et heureux pour moi, pour notre conseil municipal, de notre bonne ville de Cavalère. Et je suis sûr d'une chose, c'est que vous repartirez en amenant un peu de ce Cavalère, un peu de ce charme qui fait notre sympathique station balnéaire, quelque chose qui explique que Cavalère est une ville particulière. Je sais, tu nous as dit que Beaulieu était sympathique, mais Cavalère est particulier, car Cavalère est une fille de la mer. Cavalère, j'entends par ça que Cavalère, avant d'être une commune, a été un port. Ben oui, Cavalère, avant d'être une commune, elle a été un port. Commune, elle l'a été en 1929, par le détachement de Gassin, une commune voisine. Pour autant, sans remonter aux Ligures, aux Gallo-Romains ou aux colonies phéniciennes, je voudrais m'arrêter une seconde fois au XVIIIe siècle pour vous dire qu'à côté du village de pêcheurs, il y avait déjà un port, et à ce moment-là, nous faisions du commerce, et principalement, nous embarquions du bois d'œuvre. Voilà Cavalère. Donc je reprendrai juste la parole quelques minutes pour dire, écoutez, le port idéal est donc pour nous un port respectueux de l'environnement, un port à énergie positive, un port qui fait la part belle à la pêche locale, à haute valeur de service, un port à dynamique en termes d'activité nautique, un quartier largement ouvert sur l'espace public, arboré, qui respire, qui soit sécurisé, un quartier commerçant qui s'inscrit dans la ville, c'est important. Quelques mots qui décident donc, ces quelques mots décident le visage, ce que nous voulons donner comme direction pour le port de Cavalère. Mais comme je disais, je parle et nous sommes réunis et beaucoup de gens en responsabilité assumée et de compétences sont dans cette salle, et je pense que je vais peut-être m'arrêter. Juste encore un petit mot, une rencontre aujourd'hui qui est également l'occasion de saluer le travail qui aboutit à la charte pour le développement durable du port de plaisance et de pêche de Alpes-Provence-Côte d'Azur. Je salue juste un petit clin d'œil à Rémi Drouin, qui n'est pas là aujourd'hui, pour le travail qu'il a pu accomplir, qui est continué aujourd'hui par Marc. Cette charte, je m'étais engagé à la signer, mon cher Roger, lors de notre rencontre il y a quelque temps en région. Je confirme aujourd'hui cette intention, car les valeurs qu'elle défend sont pleinement celles de notre port, le port d'hier, le port d'aujourd'hui, le port d'hier très certainement aussi, et puis surtout le port de demain. Voilà, donc je tenais à vous dire ma fierté d'être là, d'être à la tête avec toute cette équipe de ce projet qui va bouleverser Cavalère dans le bon sens des choses, et très très fier de vous recevoir, comme je vous l'ai dit, en préambule. Pour moi c'est important. Je parlais de la charte, peut-être que ça me permettra de donner la parole à notre ami Marc, et peut-être qu'il faudra nous en dire quelques mots, et je lui transmets cette parole, et je vous remercie encore d'être présent avec une belle journée, donc un peu de visite sur le port, nous reviendrons déguster, nous passerons de bons moments avec des ateliers, tout un tas de choses, mais je pense qu'on va vous l'expliquer bien mieux que moi. Merci beaucoup. Donc je suis Marc-Emmanuel Kéroir-Frileuse, directeur du port de Cavalère. Pardon. Donc je vais vous demander d'être indulgent quand vous allez vous balader, parce qu'on a du boulot entre ce qui vous a été présenté et ce que vous allez voir. On a quand même pas mal de boulot entre. Alors, moi je voulais, en préambule, remercier la région, parce que grâce à elle, on arrive à faire en partie des projets comme ça. Autre chose, donc pourquoi le projet, donc on va inclure la charte dans le projet qui vous a été présenté. Le projet, il est possible, il nous est rendu possible parce qu'on a une échéance, c'est le 31 décembre 2017, puisque le port à gestion, la concession du port à gestion privée arrive à échéance.
Donc, dès le départ, il a été envisagé par la municipalité de fusionner les deux bassins, d'avoir un port unifié. Donc, aujourd'hui, on parle de port à gestion privée donc qui est plutôt à l'est, et on parle d'un port à gestion publique communal plutôt à l'ouest. Et en fait, demain, on parlera des bassins est et des bassins ouest. Départ de la mairie pour une visite des installations portuaires de Cavalère. Avec plus de 135 ports de plaisance et de pêche et près de 60 000 anneaux, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est première sur le plan national en termes de capacité d'accueil pour la plaisance, mais également l'une des principales zones de navigation au monde pour les yachts. Les ports sont de véritables portes d'entrée sur les territoires. Aujourd'hui, ils sont placés au cœur des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, au point d'être considérés comme des espaces stratégiques pour le développement durable du littoral et de l'arrière-pays. Après cette visite instructive, retour à la mairie pour des ateliers de réflexion organisés par le CPIE. Explication par la représentante. Alors CPE, ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc on est une structure qui accompagne notamment les collectivités, mais également les entreprises, autour de la sensibilisation à l'environnement, en particulier l'environnement marin, mais pas que. Et on accompagne les collectivités, les entreprises, mais on a commencé aussi dès le plus jeune âge, puisqu'on intervient également auprès du public scolaire. Mais là, aujourd'hui, on est là pour travailler avec notamment les élus du littoral. Alors en fait, c'est faire une formation aux élus, c'est ça ? Une mobilisation, formation, mobilisation, accompagnement, en tout cas les interpeller sur l'environnement et ce qu'ils peuvent faire à leur échelle dans le cadre de leur mandat autour de cette thématique-là, dans leur collectivité. Vous êtes partenaire donc de ce Éductour. Il y a plusieurs partenaires, je crois. Oui, alors cet Éductour, il a été co-construit avec la région PACA, le conseil régional PACA, en particulier le service maire, et avec l'appui de monsieur Roger Roux, élu au port, délégué au port de la région PACA, avec UPACA, qui est l'union des ports de plaisance de la région PACA, avec l'appui de la déléguée générale Véronique Tourael-Clément, avec l'appui de l'agence de l'eau, et nous, CPE Côte-Provençale, on est organisateurs à leur côté pour mobiliser nos élus sur cette thématique. Je crois qu'il y a des Australiens aussi qui avaient fait une expérimentation sur la Pointe Rouge à Marseille. Donc ça passera aussi par de la recherche et de l'innovation pour éviter peut-être des formes d'automatisation ou du moins des ailes plus gros. Les services. Après une synthèse de cette matinée studieuse, les participants nous donnent leurs sentiments. Très intéressant, oui, c'est très instructif. Ça permet d'animer une interactivité entre les communes aujourd'hui du Var, hier des Alpes-Maritimes et demain des Bouches-du-Rhône, autour de la question portuaire et la question économique de l'environnement. Tout à fait, puisque tout est basé sur la concertation, donc ce qui résulte d'aujourd'hui servira pour les ports du futur. C'est très constructif, et on a beaucoup échangé, c'est une bonne chose. On a appris des choses qu'on connaissait déjà, mais il y a quand même des orientations vers le futur qui sont bonnes. Voilà. Vous pensez qu'il peut en sortir quelque chose de positif ? J'espère, oui. J'ai déjà assisté au même type de débat à Beaulieu. Et les questions sont à peu près les mêmes, c'est vrai, mais il y a sûrement beaucoup de choses à faire quand même. C'est très intéressant parce que ça permet d'échanger surtout entre nous qui avons les mêmes difficultés à différents endroits, à différentes façons de faire, mais c'est un échange. C'est vraiment l'échange. Et ça régénère pas mal de petites choses qui nous permettront après de pouvoir les mettre directement en place dans nos ports. Quelle est votre place dans cette, comment on pourrait dire, dans ces projets ? Notre place dans ces projets est bien évidemment celle des ports de plaisance, puisque l'Union des ports de plaisance regroupe l'ensemble de tous les ports de plaisance. Et notre place, c'est que nous sommes à l'origine de la certification européenne port propre, donc de la gestion environnementale d'excellence que nous prenons dans les ports. Alors, port de plaisance, ça veut dire plaisancier, ça veut dire pour nous touristes, sans que le mot soit péjoratif. Comment ils abordent tous ces projets ? Vous leur présentez ?
Oui, les plaisanciers sont absolument partie intégrante de notre démarche et on la leur présente dès le départ de la démarche. Quand on fait l'étude diagnostic port propre, on essaie d'intégrer les plaisanciers par un questionnaire auprès des plaisanciers et ensuite en les invitant aux réunions et on s'aperçoit que ça marche fort bien. Vous avez découvert que Cavalère était déjà un petit peu en avance, hein, on a commencé il y a longtemps. Hein. Oui, Cavalère a été un des précurseurs dans la démarche port propre. Avant même qu'elle s'appelle port propre, en 1992, on avait fait la première aire de carénage propre sur Cavalère. Et ensuite, dès que la certification européenne est sortie, ça a été un des premiers à l'avoir. Écoutez, c'est une matinée qui s'inscrit dans la continuité de celle que nous avons lancée à Beaulieu-sur-Mer il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai deux raisonnements. Le premier, en tant que maire de Beaulieu, où je suis ravi de ces rencontres et d'avoir pu accueillir un bon nombre de délégataires, de gestionnaires, d'élus aussi. Et puis en tant que conseiller régional, j'ai le plaisir de représenter notre président très attaché à tout ce que nous discutons dans cette étude du tour, c'est-à-dire la charte, l'opération port propre et tout ce qui en découle. Alors Cavalère, je le disais précédemment, a été un petit peu précurseur quand même. On avait commencé à avoir l'idée, grâce à Rémi Drouin, de ce port propre. Est-ce que vous avez découvert des choses aujourd'hui en faisant le tour du port de Cavalère ? Alors je dirais avec beaucoup d'humilité. D'abord je rappelle quand même que Beaulieu-sur-Mer a été le premier port a été certifié en France. Donc j'y suis très attaché et j'aime à la rappeler. En revanche, je ne suis pas dépaysé lorsque j'arrive à Cavalère. J'étais vraiment agréablement surpris de cette visite faite par le directeur. Un port hyper bien tenu, ensuite avec un côté participatif vraiment en impliquant notamment le chantier naval qui est venu nous expliquer tout ce qui a été fait. Et il connaît le sujet puisqu'il est là depuis plus de 40 ans, si j'ai bien compris. J'ai envie de dire très rapidement, un port très bien tenu. Sur le plan environnemental, tout nous a été expliqué, mais j'ai constaté ce que je constate déjà à Beaulieu-sur-Mer. Donc oui, Cavalère peut être fier de ce qui a été fait sur ce port, bien sûr. Oui, bien sûr. L'éductour, c'est, comme toutes les personnes qui ont pu en parler jusqu'à présent, c'est rendre... en fait, c'est rendre ce qu'on a pris, ce qu'on a trop pris. C'est donner un côté espace, un côté convivial, un côté écologique, un côté verdure à tout ce que nous avons mal fait. Alors, je jette la pierre à personne. C'était des époques avec des idées, une vision qui était celle qu'elle était. Aujourd'hui, on doit revenir. Et à travers ce port, le port de Cavalère, c'est rendre de la nature, c'est rendre de l'espace, c'est rendre de la verdure aux gens qui viendront visiter ce port. Comme je le disais, certains pensent que ce port existe grâce à eux, comme des fois les commerçants le disent ou comme des fois les plaisanciers le disent. Oui, effectivement, mais moi je reviens à dire que la mer étant là, elle a permis de faire un port qui a permis de faire Cavalère d'ailleurs. Hein. Si on remonte dans le passé, comme je le disais ce matin, Cavalère a été un port avant d'être une ville, une commune. Donc aujourd'hui, on se doit, on est obligé, je veux dire c'est ce pourquoi nous sommes élus, nous les élus, de redonner cet espace de liberté et Éductour est là pour nous le réexpliquer. Voilà, du sac plastique qui s'est perdu et dont on se demande d'où il vient, comme ça a été évoqué tout à l'heure, ou de la meilleure gestion des ports, est-ce la régie directe, la SEM ou la SPL. Je pense que chacun y trouvera son avantage dans ces gestions différentes, mais en tout cas, Éductour, qui nous a amené ses partenaires, et notamment le maire de Beaulieu, Roger Roux, comme je le disais, j'ai appris à connaître en très peu de temps, vont porter ces projets, notre projet, et je compte effectivement sur lui et pour faire un projet, le meilleur des projets, le plus beau des projets, pour rendre, comme je le disais, cet espace dont les Cavalérois et nos visiteurs, tous ces gens qui viennent visiter Cavalère ont véritablement besoin.